Les sgraffites connaissent un essor à Bruxelles environ entre 1890 et 1914-15, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les sgraffites se trouvent en général autour des baies, sur les tympans ou en allège ou sous les corniches, en général en retrait et protégés des intempéries. Les communes organisaient des concours de façade et on recourait entre autres à des décorateurs et à des sgraffiteurs pour les orner. On dit aussi qu'à l'époque Art Nouveau, orner les façades, c'est aussi mettre l'art dans la rue. Donc c'était une volonté aussi sociale de la part des architectes. La technique de sgraffite est une technique de peinture à fresque, c'est-à-dire qu'on doit travailler en une journée la gravure et la peinture dans un enduit frais. Pourquoi est-ce qu'on gravait les enduits et pourquoi est-ce qu'on ne les peignait pas? C'est probablement parce que le fait d'inciser, de créer un sillon, rend plus marquée la ligne. Il y a une petite ombre qui se fait et de loin, c'est beaucoup plus visible. À l'époque Art Nouveau, le contour et la ligne est importante et donc ce sont des techniques qui mettent vraiment en valeur le dessin. Il y a des sgraffites à différents endroits en Europe de différentes époques, mais souvent ils sont monochromes, c'est-à-dire qu'il s'agit juste d'enduits colorés, superposés et gravés. La spécificité des sgraffites à Bruxelles et dans la région ou dans le pays, c'est qu'ils sont peints après avoir été gravés. Quand nous sommes arrivés sur place, les premières observations qu'on a pu faire, c'était avec une échelle et les premiers sondages ont montré que tous les sgraffites n'étaient pas d'origine. Sur les 5 sgraffites, 3 avaient été totalement refaits lors d'une ancienne restauration. Et puis les autres avaient été repeints par une peinture qui s'était mal conservée et qui avait en partie noirci. Donc une fois le constat d'état établi, on a fait des tests pour comprendre quels allaient être les moyens et les techniques qu'on allait employer pour nettoyer les sgraffites d'origine des surpeints et retrouver les anciennes couleurs. Tout un travail a consisté à restituer les sgraffites qui étaient manquants. Donc, les sgraffites qui avaient été refaits avaient un enduit tout à fait pulvérulent qui était en train de tomber, qui n'avait pas une solidité suffisante. Donc ces sgraffites ont été déposés et la question était de savoir par quoi on les remplace. Cette maison est une maison jumelle, c'est-à-dire que juste à côté, il y a une maison en miroir qui a des décors pas similaires mais proches sur lesquels on pouvait s'appuyer pour restituer des images. Une des causes principales de la dégradation des sgraffites en façade est le ruissellement de l'eau. Donc l'eau de pluie, par exemple, si les corniches ne sont pas bien étanches ou si des gouttières fuient. Une autre cause est la pollution atmosphérique. Donc la pluie acide réagit avec la surface de la chaux et peut créer des croûtes noires, ce qui rend illisible la surface et les couleurs. Une autre cause majeure des dégradations est le sablage des façades. Il arrive régulièrement que les façades sont sablées et que les sgraffites ne soient pas protégés, alors le passage d'une pression avec du sable détériore vraiment les ornements. Lors d'un chantier de nettoyage ou de restauration d'une façade, ce qui va être important de faire, c'est de faire attention à ce que le graphite n'entre pas en contact avec l'eau ou les produits. Et donc là, ce qu'on recommande de faire, c'est de mettre un panneau sur le sgraffite à la bonne taille et de le fixer à la maçonnerie à l'aide par exemple d'un adhésif, ce qui va permettre d'étanchéifier la zone. De manière générale, ce qui est important, c'est que la façade dans son ensemble soit en bon état et surtout les éléments qui la protègent de l'eau de pluie comme la corniche, la gouttière, les casse-gouttes. Et donc là, ce qu'on recommande de faire, c'est de vérifier régulièrement sa façade et l'état de ses graffites, est-ce qu'ils sont en bon état. Et dès qu'on voit apparaître des petites taches, des fissures, des croûtes, alors là, ce qu'on recommande aussi, c'est de ne pas du tout tarder et de faire appel à un ou une professionnelle qui va établir un diagnostic précis et faire une intervention adéquate. Chez Hongrid, le centre de conseil d'information sur le logement à Bruxelles, les particuliers vont pouvoir faire appel à notre aide pour poser un diagnostic global sur leur bâtiment ou sur l'état de leur façade.
On va pouvoir les aider à analyser des devis, à leur donner des conseils techniques. Et on peut aussi les orienter vers des professionnels qualifiés qui sont dans notre répertoire de métiers du patrimoine architectural. Et enfin, on peut aussi vérifier l'éligibilité des travaux à la prime régionale pour le petit patrimoine.